Hi guys, I hope you're fine today. Je vous fais cette vidéo aujourd'hui. Alors ça fait longtemps que j'ai envie de vous refaire des vidéos, mais voilà, je suis très occupée avec mes chers apprenants, mes high performers. Mais voilà, j'aimerais vraiment, j'ai tellement de choses aussi à vous apporter, à vous tous, donc j'aimerais vraiment trouver le temps pour vous faire ces petites vidéos. J'ai eu l'idée justement, grâce à mes chers apprenants que j'accompagne au quotidien, de vous faire des petites vidéos comme cela, qui pourront, voilà, des vidéos courtes, mais justement percutantes pour que vous puissiez enrichir votre vocabulaire et maîtriser des structures qui sont importantes, du vocabulaire de tous les jours et surtout des expressions ou des choses qui ne sont pas évidentes pour nous français. Donc voilà. Et là, donc j'ai sélectionné le sujet du jour par rapport à l'une de mes sessions d'anglais conversationnel que j'ai eu hier. Donc c'est très récent, je ne sais pas quand vous regarderez cette vidéo, mais c'était hier avec une de mes apprenantes et I was shocked when she told me that. I was like, what? So, elle me racontait un événement qui s'était passé au travail et elle me disait que son manager l'avait lui avait tout bonnement crié dessus. Il lui avait crié dessus, mais à un point, il avait tellement crié dessus la pauvre, elle voulait se défendre, parler, mais il ne lui laissait pas la possibilité de parler. He wouldn't let her speak. He wouldn't let her speak. Vous voyez, il ne lui laissait pas la possibilité de parler. Non, là, en anglais, on dirait he wouldn't let her speak. On utiliserait le conditionnel. Là aussi, c'est contre-intuitif. On ne sait pas pourquoi. Mais en fait, c'est comme ça. Hein. Il ne la laisserait pas parler. He wouldn't let her speak. Et donc, à force, c'était tellement fort, il criait tellement sur elle qu'elle s'est mise à pleurer. Et surtout, quand quelqu'un vous crie dessus comme ça et que vous ne pouvez même pas vous défendre, à un moment, voilà, elle s'est mise à pleurer, la pauvre. C'était vraiment très, très dur. Et dans ce cas-là, là, ça va bien avec ce contexte-là, il y a comme une expression pour dire se défendre, ne pas se laisser faire, ne pas se laisser marcher sur les pieds. Et ça se dit to stand up for yourself. To stand up for yourself. Stand up, hein, to stand up, c'est se lever. To stand up for yourself, hein, littéralement se lever pour toi-même, pour soi-même. Hein. Donc, stand up for yourself, ça veut dire défends-toi. Hein, ne te laisse pas faire, ne te laisse pas marcher dessus. Stand up for yourself. Et oui, dans ces situations-là, je ne sais pas comment dites-moi comment est-ce que vous réagiriez si un de vos patrons, pendant un entretien censé être l'entretien annuel, vous criez dessus, mais vous parlez comme du poisson, pas comme du poisson pourri, vous criez dessus, like shout, shout. I mean, like, it was shouting at her, it was just crazy. Comment est-ce que vous réagiriez? Dites-moi dans les commentaires, ça me plairait de savoir, parce que moi, ça m'est arrivé une fois dans ma vie. Une fois! Alors, c'était au tout début de ma carrière, donc je compte même plus. À mon retour des États-Unis, fraîchement retour des États-Unis, voilà, je voulais créer ma vie ici, en France, dans mon pays, aider les gens en anglais, c'est vraiment ma passion, l'enseignement, vous le savez. Et donc voilà, mais il faut bien commencer quelque part, donc j'avais commencé quelque part et à donner donc des cours. Et dans un centre qui aidait justement les personnes, les personnes qui viennent d'arriver en France et qui ont besoin, voilà, de maîtriser la langue. Dans ce centre-là, c'était des cours de FLE, français langue étrangère, parce que je suis à la fois prof de FLE, français langue étrangère, pour les expatriés, et d'anglais. Bon, depuis longtemps, je fais plus qu'exclusivement de l'anglais, mais à l'époque, voilà, je faisais encore les deux. Et
Donc, c'était des cours de français pour voilà, les migrants qui sont là et qui ont besoin d'apprendre le français rapidement pour pouvoir s'intégrer rapidement et trouver du travail et tout et tout. Et un jour, la manager arrive. Mais je m'en souviens comme si c'était hier, alors que pouf, ça remonte. Elle arrive, elle me dit Nathalie, je peux vous parler? Donc on va dans la salle à côté. Elle dit oui, et elle commence à parler et très vite à crier. Très vite, le ton monte. Elle commence à crier, à me crier dessus comme du poisson pourri. Ah bah elle a été servie. Parce que je suis bien gentille, mais il ne faut pas abuser. Et je ne me laisse pas faire. I stand up for myself. I stood up for myself at that time. I shouted back. J'ai crié encore plus fort qu'elle. Alors, c'est pas forcément la meilleure chose à faire, mais c'est comme ça que j'ai réagi. Mais on ne manque pas de respect comme ça à quelqu'un. Donc, elle m'a crié dessus. Eh bien, alors, elle a été surprise, elle a été bien reçue parce que j'ai crié dessus aussi et encore plus fort qu'elle. On nous entendait de l'autre côté du centre. Et donc, voilà. I stood up for myself. Qu'auriez-vous fait, vous, si vous aviez été à cette place-là? Un manager, un responsable hiérarchique, un patron vous crie dessus. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous vous laissez faire? Ou est-ce que vous répliquez? Retaliate. Do you stand for yourself or not? Tell me in the comments. I hope it helped. J'espère que vous avez appris des choses et que surtout, you will always stand up for yourself. Talk to you soon. Bye bye.